Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 14e et 15e semaine de grossesse. On va réunir les deux ensemble parce qu'il ne s'était rien passé de bien précis. Voilà. Donc on se retrouve pour parler de la 14e et la 15e semaine de grossesse. Je suis à 17 quand je le tourne, donc je suis un petit peu en retard, mais entre le confinement, les vacances de Pâques, nanani nana, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc de toute façon, 14 et 15, il ne s'est rien passé de précis à la 14e et de précis à la 15e. Hein, il n'y avait rien de bien précis. Ce que je peux vous en dire, c'est que la 14e semaine et la 15e semaine se sont plus ou moins bien passées au niveau gynécologique. Il n'y a rien à déclarer. RS. Donc voilà, je n'ai plus eu de perte blanche, je n'ai plus de nausées, je n'ai plus de coups de pompe, j'ai par contre quelques douleurs ligamentaires qui commencent vraiment à se faire sentir au niveau du bas-ventre. Je n'ai plus de douleurs au niveau des seins, je n'ai plus de chatouillement au niveau des seins non plus. Le premier trimestre est vraiment clôturé. Et je vous le confirme parce qu'on est à 17 semaines et toujours RS. Donc je suis assez contente. Mon bidou est tout bien arrondi. Je vous mets une petite photo ici que j'ai mise sur Facebook et sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, ben, allez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, ces 2 semaines se sont passées cool. Il n'y a pas eu de gros soucis. Je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux, je me sens d'ailleurs beaucoup plus en forme. Au niveau sexuel, petit cochon, ça va beaucoup mieux. Les hormones sont au taquet, ce qui n'est pas pour déplaire à monsieur, bien évidemment. Je commence tout doucement, depuis la 15e semaine de grossesse, à ressentir de temps en temps des petits flottements et des petits pétillements et des petites tic du bébé. Comme vous le savez, c'est un petit garçon et c'est lors de cette 14e et 15e semaine que nous l'avons appris par le test DPNI, donc le test du diagnostic non invasif, prénatal non invasif, donc DPNI, diagnostic prénatal non invasif pour les trisomies 13, 18 et 21. Je n'étais donc, enfin, mon bébé n'est porteur d'aucun de cette trisomie. Et c'est là-dessus qu'il était marqué que c'était un fœtus de sexe masculin. Donc pour vous en dire un petit peu plus, c'est bien un petit garçon. Nous sommes allés chez le gynécologue 4 jours après avoir reçu le diagnostic. À le confirmer évidemment que c'est un petit garçon. On l'a également bien vu. Papa a dit qu'il lui ressemblait. Enfin soit. Donc du coup, bébé va très bien. D'ailleurs là il vient de faire tic-tic. Bébé va très bien. Il mesure, j'ai fait les dernières échographies, il mesure 12 cm,9. C'est important le virgule 9, presque 13 cm. Maintenant il pète les 17 à mon avis, mais là il faisait 12 cm,9 et il pesait 125 grammes. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Donc voici, voilà, je vais juste cacher ici comme ça vous ne voyez pas mon nom de famille. Voici, voilà le béboun. Et sur celle-ci, si vous êtes vraiment super attentif ici, hop, et que vous faites un petit zoom, vous verrez sa petite main. Voilà. Et donc je vous montre en fait la dernière qui est celle-ci. Voilà. Donc c'est un gros béboun, il est bien formé, il est juste nickel, il a un profil splendide, il ressemble à son tout grand frère. Donc voilà, ben, peut-être qu'ici vous le voyez un peu son profil. Regardez. Ici, il ressemble. Et là, il ressemble vraiment très très fort à Vinicio, donc à mon premier enfant qui a 12 ans et demi. Donc il va sûrement, il y a des chances, ressembler très fort à son papa. Donc voilà pour ce qui est de cette 14e et 15e semaine. J'ai commencé surtout à avoir beaucoup d'acide à l'estomac et ma gynéco m'a dit que je pouvais effectivement prendre du Gaviscon, donc j'en prends, mais j'en prends uniquement le soir avant de me mettre en position couchée, parce que la journée j'ai de temps en temps des petites remontées, mais c'est très rare la journée, c'est vraiment le soir quand on se pose, quand on se couche, etc. Au niveau de mes cheveux, ils sont nickel, enfin ils sont pas nickel parce qu'ils sont coiffés n'importe nawak, mais c'est pas grave, mais ils sont nickel, ils sont pas trop gras.
Et ça va, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, ils ne sont pas trop cassants, rien du tout. Au niveau de ma peau, elle est hyper sèche, jusqu'à avoir des démangeaisons ici au bras. Donc mon chéri m'a acheté une crème hydratante parce que j'avais fini la Sanex et qu'il détestait cette odeur. Donc voilà, on va savoir, mon chéri déteste l'odeur du Sanex. Donc du coup, il m'a repris une crème hydratante chez Lidl au lait d'amande. Et depuis que je la mets, ça fait 3 jours maintenant, je n'ai plus de soucis. Alléluia, touchons du bois. Le vieux meuble en chêne à côté. Donc voilà. Du coup, je suis vraiment très bien. Bébé m'entend parler, c'est parti, c'est la fête. Donc du coup, voilà, ces 2 semaines se sont très bien passées, à part l'acidité qui était fort présente depuis que je prends ma petite lampée, comme les chats, je prends une petite lampée de Gaviscon le soir. Nada, ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour vous parler un peu de la 14e et de la 15e semaine. Et je vais enclencher sur la 16e semaine parce qu'en fait, comme ça, je serai à jour et je vous parlerai de la 17 la semaine prochaine parce qu'elle n'est pas encore finie, je viens de la commencer. La 16e semaine, c'est passé dans le même mood, c'est pour ça que j'en parle, dans le même mood que la 14, 15 et 16e. C'était exactement les mêmes semaines. Bébé grossit bien, je vous le prouve. Je me vais mettre comme ça, voilà. Hop, bébé grossit super bien. Donc voilà, là je suis à 17 semaines et 3 jours. Donc voilà, bébé va très bien, il grossit très bien, il mange bien à la cantine. La cantine est très bonne. Donc voilà. Je ne porte évidemment plus que des trucs super amples. Alors je ne veux pas le cacher, c'est pas que je veux cacher ma grossesse parce que moi je l'ai dit à tout le monde, donc voilà. Ça m'arrive même de mettre des choses plus collantes, mais disons que quand je suis à la maison comme maintenant, que je suis confinée avec les enfants, je suis femme au foyer, donc à part mes vidéos YouTube, etc. et mes réseaux sociaux, je ne travaille pas en extérieur, je suis femme au foyer depuis 12 ans. Donc du coup, fatalement, j'ai toujours l'habitude d'être en décontracte quand je suis à la maison. Donc voilà, au niveau du diabète gestationnel, pour le moment RAS, mes prises de sang étaient très bonnes. Je ne suis toujours pas immunisée ni contre la toxo, ni contre le cytalovirus, donc cytalomégalovirus. Donc du coup, je fais juste attention à ne pas boire après les enfants, surtout après Angelina, puisqu'elle est encore petite et qu'elle est encore dans les pampers. J'ai arrêté les couches lavables et j'ai mis des couches jetables pour ne pas justement aller pogner dans les couches et prendre un risque supplémentaire. Je me lave les mains, ce que je faisais déjà avant, mais voilà, je me lave hyper bien les mains. Je mets du gel, un peu de gel désinfectant assez régulièrement. J'évite de faire la litière du chat. S'il y a moyen, ce sont les enfants qui le font. Et nouveauté, je ne fais plus les courses alimentaires parce que c'est très fatigant. Donc voilà, j'ai décidé que c'était mon chéri qui les ferait, ces petites courses alimentaires, parce qu'on est 6 personnes, l'air de rien à la maison, et que des courses pour 6 personnes pour une semaine, c'est les courses du mois d'une personne seule, et les courses à mon avis pour 15 jours d'une famille normale avec 2 enfants. Hein. Donc du coup je suis très fatiguée, j'ai vraiment plus envie de me coltiner les courses, etc. En plus, donc du coup c'est mon chéri qui fait les courses alimentaires toutes les semaines, mais ça va, on ne meurt pas de faim, bébé grossit bien, donc c'est que ça va, c'est qui gère. Donc voilà. Et j'ai toujours envie de faire pipi, hein. Ça c'est globalement, ça n'a pas changé, 14, 15, 16, ça enclenche depuis la première, c'est toujours la même chose, je fais beaucoup pipi, mais je bois beaucoup parce que j'ai très soif tout le temps, je bois beaucoup d'eau, de jus d'orange et de choses ainsi. J'essaie d'éviter au maximum le sucré, mais bon, je suis quand même une fada du sucre, donc du coup j'ai remplacé le sucre dans mon thé et dans mes yogourts ou voilà, enfin, j'ai remplacé le sucre en général quand on sait, à part dans le café évidemment, parce que ça c'est pas possible, mais sinon dans le thé et dans mes yogourts du matin que je mets avec du flocon d'avoine, je mets du miel. C'est toujours sucré, mais beaucoup moins au niveau glycémique que le sucre raffiné. Et sinon, ben voilà, je vous dis, voilà, c'est toujours la même chose. Je suis beaucoup plus en repos à partir de cette 16e semaine-ci. J'ai vraiment senti que bébé avait pris du volume, que bébé était bien là, on le sent.
et que du coup, je commence tout doucement à avoir les jambes qui gonflent, enfin pas qui gonflent, parce qu'elles sont pas du tout gonflées, mais je commence à avoir les jambes qui la nuit me dérangent un petit peu. Donc du coup, j'ai un coussin de massage que ma maman m'a prêté, qui était à ma grand-mère, et elle avait repris au dessin de ma grand-mère pour c'est les coussins avec les trucs qui tournent là, dedans et qui font un peu de chaleur. Et je mets je mets une jambe et puis après je fais l'autre. Je fais à peu près un quart d'heure par jambe juste avant de dormir. J'ai relevé les pieds un peu de mon lit. J'ai également ici, quand je m'assieds et que je fais les vidéos, enfin là je suis assise normalement, mais j'ai un petit pouf ici sur lequel je dépose mes pieds pour regarder mes petites émissions. Je suis au repos le plus possible voilà, pour économiser quand même un maximum, parce que vous dites que enceinte de 4 mois et demi, à 42 ans, avec 3 grossesses à risque, donc à risque pas dans le genre où je vais mourir ou le bébé va mourir. Quand je dis grossesse à risque, c'est mon diabète gestationnel, donc des hospitalisations qui ont été faites pendant ma grossesse, pour juste, voilà, les bébés sont tous nés à 36 semaines et 37, donc il n'y avait pas de préma, mais voilà. Et avec un enfant handicapé locomoteur, c'est vrai que c'est assez fatigant ces 3 semaines-ci. Je suis à la fin de la deuxième, mais ça va, je gère, mais voilà. Et du coup, rien d'autre, je pense. Voilà, tout va bien. Au niveau poids, je ne prends que du poids au niveau du ventre et un petit peu autour des hanches, mais je n'ai rien pris au niveau du visage, ni au niveau des épaules, ni des bras, ni tout ça. C'est vraiment canalisé vraiment fort au niveau du ventre et des côtés ici. Donc voilà. Et donc, au courant de la 16e semaine, j'ai ressenti un petit peu la même chose qu'à la 15e, donc des petits flottements et des petits tics comme ça, et des petites bulles dans le ventre, mais un petit peu plus fortes peut-être que à la 14e et 15e semaine. Et sinon, voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. La digestion, ça va. Et maintenant commencent les autres problèmes qui sont les problèmes de constipation. Voilà, bébé, les hormones, etc. Donc ça commence à être un peu plus compliqué au niveau des selles. Et sinon, rien de plus. J'hydrate beaucoup ma peau du visage, la peau de mon corps. Je vais éternuer, je vous jure, c'est une horreur. Voilà, je mets souvent aussi des masques et des choses ainsi au niveau de mes cheveux parce que ils sont un peu sécouilles de temps en temps. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce qu'à la base j'avais des cheveux plutôt tendance grasse, donc ici je suis content qu'ils soient secs. Donc voilà, je m'hydrate beaucoup la peau. Après ma douche le soir, je mets de la crème sur tout mon corps. Soit. Et je vous ai dit, les hormones en ce moment, c'est à bouche chez moi. Et je mets beaucoup de crème hydratante également au niveau de mon visage. Et j'ai également investi dans un visage, mais ça j'en avais déjà. Hein. C'est la marque Uriage, un grand pot comme ça. Donc voilà, mais j'ai investi dans de l'argile verte chez Action. Avant que ça ne ferme, j'avais été la chercher. Et donc je mets de l'argile verte ici et ici tous les jours avant de prendre ma douche, comme ça purifie un petit peu parce que j'avais cette tendance à avoir des petits pops, vous voyez, mais alors ils sèchent tout de suite. Dès que je mets l'argile verte, ils sèchent. C'est une bonne solution l'argile verte, je pense que je le garderai cette solution-là même après ma grossesse si ça devait m'arriver. Donc voilà. Et tant que je vous ai, question existentielle, je suis en train de penser à ma future contraception parce que comme vous savez, moi je ne prends rien de chimique. Enfin, j'en avale rien, donc je peux pas prendre la pilule parce que ma maman a eu des problèmes de phlébite et d'embolie pulmonaire, donc moi je peux pas en prendre parce que je suis à risque et je ne veux pas mettre de stérilet parce que je supporterai jamais. J'arrive déjà pas à supporter la cup, alors je pense que le stérilet ça va être compliqué pour moi. J'ai mis le Nevaring pendant un petit temps, mais à chaque fois il faut le retirer, il faut en remettre un nouveau, etc. Et lorsque mon chéri et moi soit, il faut que je parle par ça, j'ai mes hormones qui travaillent. Il le sent, je suis obligée de le retirer, enfin c'est un peu complexe. Donc du coup, je pensais mettre l'implant dans mon petit bras. Donc j'aimerais bien, si il y a des femmes qui me regardent et qui ont eu des expériences bonnes comme mauvaises au niveau de l'implant dans le petit bras, donc ici, je crois que c'est ici qu'on le place quelque part. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, j'aurai presque 43 ans, hein, quand je vais poser l'implant, parce que je vais accoucher et que j'aurai 42 et une fiotte, le temps de se remettre d'accouchement, ou je ne sais pas s'ils vont me le placer tout de suite, mais enfin, en tout cas, voilà, j'aurai presque 43 ans quand je vais placer l'implant.
et j'aurais bien voulu savoir ce que vous en pensiez. Donc voilà, ce qui clôture la 14e, 15e et 16e semaine de grossesse. Je les ai fait réunir toutes les trois parce que si je vous le fais chaque semaine, en fait, j'ai rien de spécial à vous dire de ces moments-ci. C'était vraiment... voilà, c'était vraiment cool, il n'y a pas eu de choses importantes. Je vais vous tourner la 17e semaine de grossesse la semaine prochaine. Ça, je suis en ordre dans les semaines de grossesse et en plus de ça, je vous ai tout réuni dans une seule vidéo parce qu'il n'y avait pas... Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est resté la même chose sur les 3 semaines, il n'y a pas eu grand-chose de... Qui était exceptionnel à une semaine précise, quoi, à part le petit mouvement du bébé qui est arrivé à 15 semaines. Donc voilà, pour le reste, c'était voilà, c'était cool. Donc dites-moi en commentaire pour le petit implant. Moi, je vous fais de gros bisous. Profitez bien si vous êtes enceinte. Bon courage si vous allez accoucher. Profitez en tout cas super bien de tous ces moments, qu'ils soient difficiles ou pas. Il faut essayer de rester positif parce que je vous jure que ça en vaut la peine. Ça grandit très vite, ça passe très vite. Donc même si à la maternité on râle, on n'est pas bien, dites-vous que c'est un moment privilégié que vous aurez. Votre mari, vous le reverrez, il n'y a pas de souci. 3 jours après, il sera là au quotidien, tout le temps. Vos enfants aussi. Mais votre bébé, c'est vraiment un moment vraiment précis. Je vois plein de vidéos où les mamans ont passé un sale séjour, où elles étaient tristes, où leur mari nanani, ou leur enfant... Mais non, c'est pas grave. Vos autres enfants, ils comprennent. Votre mari, vous allez le retrouver 3 jours après. Donc profitez de ces 3 jours de maternité, s'il vous plaît. Profitez-en. C'est un moment, oui, peut-être que la bouffe est pas top. Ben, voilà, faites-vous ramener un sandwich ou une frite de chez McDo, ou je ne sais pas, ou demandez à votre maman qu'elle vous fasse un petit plat et qu'on vous l'amène à l'hôpital. Mais en tout cas, profitez de ces 3 jours. C'est magnifique. Je l'ai eu 4 fois, je vais l'avoir une 5e fois. C'est des moments inoubliables que vous aurez avec votre bébé. Il faut penser à ça. Il faut penser que c'est des moments que vous aurez privilégiés avec votre bébé. C'est tout. Et le reste, ça ira après. Hein. Donc voilà. Moi, je vous fais de gros bisous, les amis. Allez, les mams.